Pour que je sois clair, on pourrait ici dire à l'utilisateur de switch vers un kit, et ici, on pourrait lui vendre la planche à découper ou le couteau paring knife. Bon, déjà, j'ai été redirigé vers une page carte qui n'existe pas. Bah, j'ai bien fait de le faire, parce que du coup, j'ai trouvé un autre bug. Sachant que, fondamentalement, on a envie quand même de vendre plus de sets, mais que les couteaux uniques nous permettent d'avoir de l'éducation qui est propre au produit pour ensuite renvoyer l'utilisateur vers son set. Après avoir audité des centaines de sites web à travers notre agence CRO The Deployer, on a remarqué qu'aucune boutique sur le marché n'a un tunnel de vente sans faille, sans obstacle que peuvent rencontrer leurs utilisateurs en naviguant sur le site. Et pourtant, c'est la première étape fondamentale dans la recherche d'optimisation de son taux de conversion. L'objectif de ce format d'audit, c'est de revenir sur le tunnel de vente de marques inspirantes, d'identifier des problèmes ou des bonnes pratiques à mettre en place et de lister quelques hypothèses d'optimisation à AB tester plus tard, une fois le tunnel stabilisé, comme ce qu'on fait au quotidien à côté de marques comme MyVariation, Boku, Hydratis, L'Avant-Gardiste, Stormrock, ou j'en passe. Les règles sont simples, on ne travaille qu'avec des informations publiques, il n'y a aucune préparation en amont. Alors bienvenue dans cette série de Check-up CRO, bon visionnage et n'hésitez pas à nous proposer de nouvelles marques à auditer. Aujourd'hui, on va auditer une marque qui est liée à une de mes passions, à savoir la cuisine. Je vais vous montrer 2-3 extraits de masterclass qu'on produit en interne. Et cette marque, eh bien, s'appelle Kotai Kitchen, une marque que j'ai déjà eu en call. Donc, si vous regardez cette vidéo, content de vous revoir. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire de la part de ma copine et de mes potes de quelques produits de la marque, dont ce couteau d'une qualité incroyable. Personnellement, je pense que c'est overkill pour mon usage, même si je fais de mon mieux pour cuisiner des plats raffinés. Techniquement, c'est des couteaux d'une qualité ultime que tu conserves toute ta vie. Celui-ci, c'est la gamme, il me semble, Paka, et le côté Damascus, donc c'est celui qui a le plus de layers de métaux, et on va découvrir ça ensemble. Bref, j'ai jamais eu et vu en fait une lame aussi résistante, et pour le coup, je fais pas forcément de pub à la marque, c'est pas forcément mon rôle et je ne suis pas un créateur UGC, mais je tiens à saluer la qualité de ces outils parce que pour avoir bossé avec, c'est à des années-lumière de tous les couteaux que j'ai eu dans ma main jusqu'à présent. De ce que je comprends, la marque a trouvé un peu le juste milieu entre la qualité de couteaux plus allemands et la finesse et la précision de couteaux japonais, où les deux ont des défauts et le but pour la marque c'était de se positionner un petit peu entre les deux. Le problème c'est que je n'ai pas de quoi les guiser. J'ai pas de quoi les porter ou les attacher proprement, on va dire, dans ma cuisine. Et je pense que la marque aurait pu agir de manière un petit peu plus efficace, psychologiquement parlant, pour convaincre ma copine et mes potes d'acheter plus de choses pour mon anniversaire. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment Kotai aurait pu améliorer son funnel de vente, peut-être sécuriser plus de transactions ou d'éléments à l'intérieur de cette même transaction pour évidemment que notre utilisateur dépense plus d'argent et que le panier moyen augmente. On va revoir les bonnes pratiques ou du moins les problèmes qu'on peut rencontrer sur le funnel. Donc ça va être tout l'aspect incohérence, bug fonctionnel s'il y en a. Et puis, on donnera un peu des petites idées à la marque basées sur notre expérience et sur ce qu'on voit. Évidemment, pas sur les données parce qu'on n'y a pas accès, mais c'est OK. Ce sera une première phase de ce travail d'optimisation qui vous permettra aussi de voir comment on réfléchit. Et je pense que vous y êtes un petit peu habitué parce que ça doit être le 5e ou le 6e check-up CRO qu'on produit à l'heure actuelle. Sans plus attendre, on va rentrer directement sur le site. Donc, je comprends un petit peu la marque, mais je ne suis pas du tout un expert. J'aime cuisiner et profondément j'adore ça, mais j'aime cuisiner pour l'expérience sociale que ça apporte et le challenge aussi. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas fait d'école de cuisine, donc c'est normal peut-être si je ne connais pas tous les termes qui sont employés sur cette boutique. J'ai l'impression qu'on cible quand même un petit peu plus des professionnels ou des cuisiniers établis, mais que cette qualité s'adresse aussi aux particuliers et c'est important d'avoir un discours qui va parler aux deux typologies de personnes.
De ce que je vois déjà, on a une marque qui vend en Europe et aux US. Par défaut, on est sur une version anglaise parce que la version FR ajoute /FR dans l'URL. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le site par défaut et le domaine par défaut est porté sur une audience peut-être un petit peu plus anglophone. Même si on reste sur une marque française qui aujourd'hui sur sa page principale communique en français. Bon, il y a peut-être d'autres pages, hein, mais j'irai voir dessus. D'ailleurs, si je me mets en anglais et que je clique sur le lien euh, Instagram, oui, on communique quand même en français. Donc, on est sur une marque française qui vend en Europe et à l'international, ce qui est OK. Je vois aucune publicité active quand je suis passé par la bibliothèque publicitaire, mais peut-être que ça va, ça vient, parce que je me souviens quand on s'était eu en call la dernière fois, il y avait quand même quelques publicités qui tournaient, au moins en retargeting. Ce que je vais faire, c'est essayer de comprendre un petit peu la taille du catalogue, et ensuite cliquer un petit peu de partout, voir s'il n'y a pas des problèmes fonctionnels sur le site ou quelques petites incohérences. Je vois par exemple déjà qu'on a des prix qui n'étaient pas ronds en 127,83. On a des réductions directement appliquées sur le produit, mais qui ne sont pas justifiées. Il n'y a rien qui nous donne une justification de cette offre, même si nous sommes le 13 décembre et que peut-être qu'il y a une offre qui est pratiquée pour Noël. En fait, il n'y a rien qui nous l'annonce à l'heure actuelle, donc je partirai du principe que non, et j'espère que c'est pas une réduction toute l'année, parce que on passe à côté de l'opportunité de vendre au prix fort, ce qui permet de maintenir aussi une bonne valeur perçue de nos produits, et puis ce qui permet aussi de faire tendre les utilisateurs vers plus de packs ou d'offres sur la quantité, qui celle-ci justifie instantanément du coup une réduction. Mais pour moi, il n'y a pas trop de sens, ou en tout cas je vais essayer de le comprendre, à avoir des produits à prix réduit sur la page. Alors je ne sais pas si c'était le cas avant cette vidéo, donc c'est pas grave, on fera avec. Ok, je vais mettre sur mobile. Bam. Et je vais commencer à dérouler un petit peu le funnel en faisant un petit peu mes commentaires au fur et à mesure. Déjà, on a un carrousel. En CRO, c'est annoncé comme une pas si bonne pratique que ça, parce que potentiellement qu'on passe à côté de la proposition de valeur pour l'utilisateur. Moi, je pense que si on doit réfléchir en termes d'impact, on a d'autres sujets potentiellement sur lesquels on va pouvoir aller chercher du profit un petit peu plus rapidement et facilement qu'en supprimant ou en retirant simplement le carrousel. Cependant, je suis d'accord, peut-être qu'on pourrait annoncer la nouveauté après avoir rappelé à l'utilisateur pourquoi on est là et pourquoi on existe. Japanese Sharpness, Western Robustness. Donc ça, c'est un peu le mix que je disais entre l'aspect japonais et l'expertise japonaise et la qualité allemande. A good knife should last for a lifetime. Donc ça, c'est une bête de proposition de valeur, c'est-à-dire qu'un bon couteau devrait durer toute une vie. J'espère que c'est le cas, que ces couteaux m'accompagneront aussi longtemps que j'existe. En tout cas, c'est une proposition de valeur qui est très très forte, et on le voit sur les fiches produits parce qu'on propose une garantie à vie. On ira voir dans les détails de cette garantie ce qu'elle couvre, mais peut-être que c'est déjà quelque chose à mettre en avant de manière peut-être un petit peu plus profonde. Ensuite, le quatrième slide, c'est quoi? La partie gift card. Bon, ok. Là, à mon avis, c'est un slide qui a été ajouté pour Noël, mais ça vaut peut-être le coup de simplement le laisser à l'intérieur de la navigation. Parlons de cette navigation, des documents d'aide sur la garantie et d'éducation, comment nous trouver, la partie account, accéder au site français, ok. Dommage, selon moi, sur mobile, si on a des visiteurs qui viennent de France, ailleurs en Europe ou même aux US, de ne pas avoir ce sélecteur de langue qui soit à disposition, parce que typiquement, ça reste une marque française et peut-être qu'on a envie d'avoir le site dans sa bonne langue directement. Ça, je vais juste le noter comme une bonne pratique. Ça ne changera pas grand-chose et surtout, on a de l'espace quand même à disposition pour le faire. Je ne vais pas trop faire de commentaires sur la position du menu, puisque c'est vrai que sur la majorité des sites sur mobile, le menu est à gauche, le panier est à droite et le logo au centre. Pour moi, ça ne changera strictement rien aux performances, et c'est peut-être même un petit peu plus accessible d'avoir ce bouton de menu à disposition. Donc, je vais juste mettre une bonne pratique, juste
hop, ici, de placer le sélecteur de langue directement dans l'entête. Donc sur mobile, évidemment, parce que sur desktop c'était le cas, sans avoir à ouvrir le menu. Ensuite, je vais descendre un peu. Donc là, j'ai bien traduit. Je vais aussi voir s'il n'y a pas des problèmes de traduction, ce qui est quand même important. Ici, petit truc de design, mais tu vois, on a un titre qui est aussi gros que le texte. Même s'il est en gras, ça lui donne peut-être un petit peu moins d'importance. Et je pense qu'on pourrait vachement optimiser l'espace sur ces parties-là en réduisant un petit peu la font size de ce texte, en grossissant peut-être un petit peu celle de l'autre, en réduisant un petit peu la taille qu'on a ou la marge en bas qu'on va avoir sur ce texte-là. Je pense qu'on pourrait avoir des cartes un petit peu plus efficaces, même si c'est vraiment pas grand-chose et que ça ne changera rien en perf. Ça permet juste de mieux remplir l'espace, disons, et d'avoir une information qui est un petit peu plus condensée. La partie tranchant vs confort, on va aller voir ce que ça donne. Ça, à mon avis, c'est ce qu'on disait sur la partie japonais, allemand. Est-ce que je peux avoir un petit peu de son? Non, j'ai pas d'éléments. C'est pas grave. Là, c'est juste une démo où on coupe des trucs. C'est dommage, on pourrait ajouter de l'éducation, même si on est sur la page d'accueil, hein, c'est pas grave. On voit le couteau en action et techniquement, on est censé s'auto-éduquer plus ou moins sur le produit. Et là, j'ai l'impression que c'est la même gamme que j'ai à l'heure actuelle, mais sans les couches de métaux, ça devrait être une version améliorée, un upsell du produit. Petit point définition, un upsell, c'est une version améliorée du produit. Un cross-sell, c'est une vente croisée, donc on vient compléter l'objet et le produit qu'on achète. Je l'ai peut-être très probablement déjà rappelé dans une vidéo, mais donc la partie, si je prends nos couteaux, et donc la collection PACA Damas, le Damas est un upsell du PACA parce que on a ce layer de lame où on passe d'un couteau à 118 € à un couteau à 245. Et puis acheter un paring knife, donc un couteau d'office, en plus du couteau de base, serait donc un cross-sell, parce qu'on vient compléter la commande. Donc cette fois-ci, j'ai checké la première vidéo, fait à la main par des maîtres couteliers. Là, c'est japonais haut de gamme. Chaque couteau nécessite 138 étapes et plus de 2 mois pour être fabriqué, avant de passer par des tests rigoureux. Ça, niveau valeur perçue du produit, c'est incroyable. Vidéo en anglais. C'est pas très grave, mais je me dis que par région, on pourrait quand même avoir une vidéo dans la bonne langue, surtout que c'est que des textes en plus. Je suis content de faire partie de la famille, je vous le dis. Genre, je trouve trop stylé ce que vous faites. Option de gravure 100% gratuite. Why not? Besoin de conseils pour l'entretien de vos couteaux. Et donc ça, c'est plus la partie blog. Livraison offerte aux États-Unis et dans l'UE. Ok. Garantie de remboursement 90 jours, garantie à vie, paiement en ligne 100% sécurisé. Je vais retourner voir, j'ai vu 150 €, c'était quoi? Nous offrons la livraison gratuite aux UE, la livraison mondiale est gratuite pour les commandes supérieures à 150 €. Ok. Ça devrait rester cohérent. C'est ok. Bon bah, on va tester ça direct vu que c'est toujours le truc qui déconne. Donc j'ajoute au panier. Ici j'ai un pop-up de cross-sell où même on me propose de passer au pack le plus complet. Je trouve ça assez agressif et ça cale une étape entre les deux. Donc si je dis non merci, rien ne se passe. Et mon carte est vide. Alors parfois la requête est faite. C'est juste que vu que j'ai dit non merci, il m'a renvoyé à cette étape actuelle. Techniquement, il devrait me renvoyer au checkout. Je vais actualiser par défaut, même si un utilisateur lambda ne fera pas ça. Et dans ce cas-là, je vais remontrer comme un problème. Voilà. Eh bien, j'ai bien un produit au panier. Comment communiquer ça? Donc, ajouter au panier. Ok, et là, j'ai un bug. J'ai supprimé mon produit au panier et là, j'ai freeze complet sur la page. Ok, on va refaire le process. J'ajoute au panier.
Je dis non merci. Mon panier est vide, j'actualise. Mon panier est plein, je supprime. Ok, ça va. Par contre, j'ai toujours la bulle ici qui me mentionne un élément dans mon panier qui ne disparaît pas. À mon avis, on est sur une base de thème qui commence à dater un petit peu et on le voit ne serait-ce que dans les boutons d'appel à l'action qui remplissent pas toute la taille de l'écran. Pourtant, ouais, je vais me remettre en 100%, ce sera peut-être un petit peu plus stylé. Ok, c'est bizarre que là, il y a un bout de la description ici qui soit caché. En fait, qu'il y a un morceau de scroll, une deuxième zone de scroll. Techniquement, elle devrait pas être cachée comme ça sur desktop. C'est pas grand chose, encore une fois, ça changera rien au perf, et donc on arrive quand même à découvrir toute l'information. Mais un autre problème qui pourrait être plus de l'ordre de l'UX ici, c'est que techniquement, on sait pas on sait pas que c'est un accordéon ici. On sait pas qu'on nous appelle à l'action. Donc ce serait bien de spécifier ou d'ajouter un petit plus. Je vais le noter et en même temps, je vais essayer aussi de revenir sur ce que je disais jusqu'à présent, donc sur le pop-up, pour essayer de clarifier ça et d'avoir une expérience qui prête un petit peu moins à confusion. Donc ici, mentionner visuellement le fait que l'accordéon peut s'ouvrir, donc soit avec un plus ou un chevron. À droite sur la ligne. On pourrait aussi retirer la marge qu'il y a ici. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a un before. Il devait y avoir un plus moins. Ou alors, à mon avis, il est dispo. Fill red ou color red ou background. Il devait y avoir un truc ici qui fait plus moins et qui change cette partie-là. Mais juste, il est plus affiché. Donc s'il est à droite ou à gauche, en vrai, c'est pas très grave. Le but, c'est juste de montrer à l'utilisateur qu'il va pouvoir ouvrir son panier. Sur mobile, ça passe un petit peu mieux. Donc je vais refaire le process. J'ajoute au panier parce qu'à la base, je suis en train de vérifier si mon carte peut se faire. Et quand je dis non merci, donc je vois obtenez des suppléments pour votre produit. Moi, le comportement de base, c'est pas de continuer, c'est de dire non merci, je ne veux pas de supplément pour votre produit. Ou c'est même d'appuyer sur la croix. Et ce qui est dommage, c'est que rien ne se passe. Donc techniquement, une bonne pratique, c'est à l'intérieur de ce pop-up, il faudrait que continuer, non merci et croix puissent me diriger en fait vers le panier avec mon résumé de commande. Donc là, c'est produit. Je suis encore sur produit. Fondamentalement, je suis pas sur le panier. Donc je dirais sur le pop-up de cross sell ici, il faudrait que la croix et le bouton non merci me permettent aient le même comportement ou la même finalité que le bouton continuer. Ok. Techniquement, l'utilisateur a marqué un intérêt pour la marque et pour le produit. Et donc, oui, il continue. En plus, c'est un panier drawer, donc c'est super facile de s'en séparer, de continuer nos achats. Et pour le coup, ah bah là, ça freeze encore une fois. C'est assez inexplicable. Tant que j'arrive pas à l'expliquer, je vais pas le remonter. Mais là, je suis complètement freeze, j'arrive pas à naviguer sur le site. Il va falloir que je mette à jour. J'espère que j'aurai peut-être pas le même comportement sur téléphone, mais je testerai par curiosité et je mettrai de l'attention dessus. Parce que peut-être qu'il y a certaines requêtes JavaScript qui bloquent en fait le site dans son utilisation. Pour moi, c'est pas grave parce que j'ai l'habitude et je vais le comprendre. Je vais comprendre aussi comment le contourner, mais ce sera pas le cas d'un utilisateur classique. Pour le coup, quand on est au panier ou même quand on a décidé de fermer ce chat une fois, ce serait bien de juste le laisser fermer tout le temps. Donc là, je vais le mettre dans global et bonne pratique. Une fois l'annonce du chat fermée, il ne faudrait pas qu'elle s'ouvre à nouveau. Et j'ai aussi un problème, c'est que je suis sur la version française là. D'autre part,
traduire le chat en français sur la version française. Que ce soit possible ou pas, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est pas mon sujet, même si mon rôle c'est de bosser, c'est d'anticiper un petit peu ce qui est possible ou pas sur Shopify. Je sais que certaines solutions de chat permettent de se mettre dans la bonne langue, celle qui est sélectionnée. Donc je le remonte parce que c'est une question de cohérence. On manque de cross-sell. Pour le coup, là, ce serait vraiment un bon moyen d'avoir le pairing knife et peut-être qu'en fait, on pourrait même esquiver cette étape supplémentaire qui freine notre utilisateur dans l'achat et placer simplement ces options qui permettent de mettre à jour son panier ou d'ajouter simplement des produits complémentaires. On pourrait l'avoir en fait directement dans le panier. On pourrait très bien avoir un encart ici, genre faites le choix du kit complet et mettre à jour. Et puis ici, on pourrait avoir une suite de cross-sell qui vient cette fois-ci compléter notre set et pas nous essayer de nous améliorer le set en question. Enfin, il faut que je sois clair. On pourrait ici dire à l'utilisateur de switch vers un kit et ici, on pourrait lui vendre la planche à découper ou le couteau, comment on appelle ça, paring knife. Bref. Allons voir si la livraison est offerte. Donc là, j'ai un couteau à 118 €. J'ai toujours un problème sur cette réduction qui me semble injustifiée et je vais le remonter d'ailleurs. Tant qu'on y est, hop. Dans la partie questions-réponses, hop. Qu'est-ce qui justifie la réduction actuellement pratiquée sur le produit, sur les produits seuls. Et si on vend à 118 la majorité du temps, autant le laisser à 118 directement, ça ne changera rien. Ou alors accompagné d'une justification, parce que c'est avant Noël et parce que on veut réduire au maximum la friction principale et l'objection la plus forte sur nos produits pour que les utilisateurs sécurisent leurs commandes avant Noël, ce qui est OK. Mais dans ce cas-là, il faudrait l'accompagner peut-être d'indications d'urgence et d'une date limite, parce que ça permettrait d'augmenter l'impact et de boucler la boucle. Allez, on va y arriver. Procéder au paiement. Oula. Ok, déjà il m'en compte 2. Bon, j'ai du mal à mettre à jour. Donc là, 118. 118. Là, 128. Parce qu'il capte que je suis à Malte. Mais techniquement, ma livraison devrait être offerte. Peut-être que Malte n'a pas été exclu ou inclus. Ok, bon, je vais juste le remonter gentiment. Et d'ailleurs, pourquoi là c'est 120? Pourquoi il m'ajoute 2 €? Pourquoi à Malte je suis à 118 et en France je vais me remettre à Malte? À Malte je suis à 118 plus 10 et en France je suis à 120. Ok. Bon, je vais le remonter dans Bug. Attention à bien inclure tous les pays d'Europe. Attends, je vais le mettre dans Remarque parce que du coup c'est pas une tâche à proprement parler, vu que je ne sais pas quels pays sont vraiment ignorés ou pas. Attention à bien inclure tous les pays d'Europe dans les conditions de livraison et d'acheminement, enfin bref, dans les conditions de livraison offertes actuellement sur Malte, on me facture 10 € de livraison alors qu'elle est annoncée comme offerte. Je vais revenir. Là, je me suis mis en France et maintenant ça s'en va. À la place de 160. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais pas des prix ronds. C'est parce que j'étais sur Malte et que techniquement mes prix changent. Étant en euros, je trouve quand même super bizarre que les prix changent entre Malte et la France. Que le tarif de livraison diffère, ok, mais dans ce cas-là, je n'annoncerai pas un tarif de livraison différent ou gratuit pour tous les pays d'Europe et j'aurai des conditions un petit peu plus avancées. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi les tarifs
diffère lorsqu'on change de pays d'Europe. Faudrait faire gaffe. Ok. Restons sur ce produit. Restons sur cette atout carte. J'ai juste noté les deux petites hypothèses. Donc au panier, j'en ai deux. Je pourrais être un petit peu plus radical et dire remplacer le pop-up post-ATC par des encarts de cross-sell dans le panier. L'impact serait quand même assez fort. 6-7. Quoique, fondamentalement, on met en avant les mêmes cross-sell. Donc, pas tant que ça. On n'est pas en train d'ajouter cette fonctionnalité. Par contre, le but ici est de gagner une étape supplémentaire sur le tunnel de vente. Ou réduire le nombre d'étapes, bref, on s'est compris. Remplir l'espace vide présent sur le panier et éviter les erreurs potentielles quant au chargement nécessaire de la page ou au comportement non souhaité sur le pop-up. Je le note en tant qu'hypothèse. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est que là, je vais prendre des risques. Si je change ça, techniquement, je change une pièce qui est quand même très importante sur le funnel. Et donc, je suis obligé de le tester pour être certain que ça apporte de la valeur et qu'on le remplace intelligemment. Parce que je pourrais aussi en perdre et briser une étape fondamentale sur le funnel et je ne peux pas prendre de risque. Cependant, tout ce que je remonte dans la partie quick win ou bug sont des choses qu'on peut implémenter sereinement sans avoir besoin de se soucier de quoi que ce soit parce que c'est des bonnes pratiques et parce que ça ne va pas supprimer, retirer, ajouter de niveau d'information ou de phases importantes pour affecter le panier moyen ou encore une fois le taux de conversion au global. Donc c'est pour ça que je distingue toujours ces parties-là, les bugs, les quick wins et les hypothèses, où les hypothèses, c'est vraiment la pièce de fin, qu'il faut bouger une variable par une variable, et qui est aussi, tant qu'on y est, le cœur de métier de The Deployer. Get Extra, Free Shipping on Orders over 150 € n'a pas été mis à jour, c'est un bug. Enfin, problème d'incohérence, mais du coup, je le considère comme un bug. Donc là, attention, bug et incohérence. Ça, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on a choisi d'offrir le shipping seulement pour la période de Noël. Mais dans ce cas-là, il faut faire gaffe à bien l'annoncer. C'est fait sur l'annonce. Il faut faire gaffe à bien toucher ces conditions. On a oublié certaines qui concernent Malte notamment et peut-être d'autres pays d'Europe. Et il faut aussi penser à le changer sur les pages légales et dans ce cas-là sur notre pop-up produit. Et pour le coup, c'est pas le cas. Je sais que ça fait beaucoup d'éléments à penser. Et c'est pour ça qu'on va vouloir réduire le nombre d'étapes au maximum et concentrer, ou du moins conserver le contrôle si on effectue des changements de ce genre, qui sont souvent à l'origine de problèmes d'incohérence sur le site, auxquels les utilisateurs sont victimes à la fin. Get Extra, attention, le pop-up de cross-sell n'a pas été mis à jour. Actuellement, la livraison est gratuite. Sans minimum de commande, techniquement. Free shipping. Lifetime warranty. Tant qu'on y est, je mettrai une petite hypothèse quand même pour voir si on arrive à rassurer un petit peu plus d'utilisateurs et, on va dire, sécuriser plus de ventes en mentionnant la garantie à vie directement sur l'image. Donc là, le but, c'est... on part du principe qu'on a des utilisateurs qui sont déjà plus ou moins éduqués à la qualité de nos couteaux et on veut leur montrer qu'on est vraiment serein quant à notre proposition de valeur ou à la qualité de nos produits en les garantissant à vie. Insane. Enfin bref, c'est une plus-value de fou. Et moi, même si là, selon moi, il n'est pas assez mis en avant. Vraiment pas. Non, c'est celui-là. Lifetime.
Petit truc UX un peu, ou simplement bonne gestion encore une fois de l'espace. Je réduirai un petit peu la font size de notre titre ici, simplement pour remonter un petit peu le niveau d'information. Et je vais arriver aussi avec une nouvelle hypothèse qui est, aujourd'hui on l'a dit, j'ai moi j'ai la version Damascus. Donc là je vais me remettre en français parce que visiblement il a switché tout seul. Moi, j'ai la version Damascus de la collection PACA. Donc Damas. Damas, c'est un upsell de ma collection PACA. C'est-à-dire que tous mes produits PACA ont une version Damas. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir un sélecteur de variantes, voire même que ce soit un réel ou un sélecteur de fausses variantes, qui me permettent de naviguer entre la version PACA et la version PACA Damas pour essayer d'aller chercher plus de revenus. Si mon utilisateur arrive directement sur la version PACA Damas, eh bien, il a l'opportunité d'avoir le même produit avec peut-être moins de couches, moins de résistance ou peu importe, et surtout moins stylé, mais pour 2 fois moins cher. Donc techniquement, je sécurise potentiellement ma conversion. Et d'un autre côté, si j'ai un utilisateur qui est déjà convaincu par ce produit et qui a envie vraiment de se faire plaisir, eh bien, il peut aussi tendre vers la version Damas à un moment ou dans des situations dans lesquelles un utilisateur qui land et qui arrive directement sur cette page-là, par recommandation ou peu importe, ou même via une publicité, n'est pas du tout au courant de l'existence de ces couteaux-là. Donc, pour moi, c'est une nouvelle hypothèse, c'est de se dire, ajouter un moyen de naviguer vers la version Damas. Donc, pour les produits concernés, permettre à l'utilisateur directement sur la fiche produit, de passer de la version classique à Damas et inversement. Donc là je vais dire utiliser un style de variante et annoncer la différence de prix entre les deux. On pourra aussi viser à avoir penser potentiellement à ajouter un guide explicatif pour justifier de l'écart de prix. Ça va ensemble, ça fait partie de la solution, de l'écart de prix. Et du coup, on aurait une opportunité de cross-sell, d'upsell et donc d'augmentation du panier moyen pour chaque utilisateur qui tombe sur la version plus classique du produit. On pourra aller plus loin, parce que là, on le recommande seulement à l'ajout du panier. On part du principe que même le 6 pièces ou le 3 pièces, pour le coup, sont recommandés seulement lorsque notre utilisateur a mentionné un intérêt pour la marque, et peut-être qu'il aurait pu générer cet intérêt pour la marque s'il était tombé directement sur un kit. On arrive du coup à ma nouvelle option ou remarque, c'est que je trouve que même si on les trouve dans la partie No Set, les kits sont peu mis en avant, alors que je pense quand même rares sont les cuistots ou les personnes très intéressées ou qui veulent vraiment se faire plaisir sur le domaine, qui vont acheter qu'un seul couteau. Parce qu'on a toujours besoin d'un couteau d'office et un couteau, on va dire, daily. Et puis, il y a différents types de couteaux, entre les couteaux à pain, les couteaux à viande, les couteaux à poisson, etc., etc. Sans parler de tout le stuff qu'il nous faut pour aiguiser le couteau et le maintenir tranchant, voire même l'entretenir, etc., etc. À mon avis, la marque doit avoir peu de commandes de un seul et unique couteau. Et si c'est le cas, elle a encore plus intérêt à pousser, on va dire, ses kits. Et donc, ce que je ferais, c'est une reco que je fais tout le temps, qui est vraiment très classique, on va dire, mais qui a du sens. Ce serait de pousser les kits concernés sur les produits seuls. Donc, toujours un peu cette forme de cross-sell qui prendrait une position ici et qui serait un peu construisez un kit et économisez. L'économie qui serait du coup beaucoup plus impactante si
on vendait au prix fort directement ce produit-là parce qu'on justifierait d'une offre à saisir tout de suite sur le kit et seulement sur le kit et pas que aussi sur le produit seul. Là où on se dit, bah, si j'ai une offre déjà sur le produit seul et une offre sur le kit, j'ai moins d'intérêt à acheter le kit pour profiter de l'offre. Si la seule raison c'est de profiter de l'offre. Donc là, je vais mettre encore une autre hypothèse. On fait beaucoup d'hypothèses ici, mais on se laisse guider en fait. On se laisse guider par l'inspi du jour. Je vais aussi retoucher le score d'impact. Mentionner la garantie à vie, pour moi, c'est une action qui est très facile à mettre en place et qui peut avoir un impact très fort, mais qu'il faut tester. Peut-être ça n'a aucun impact sur la décision de notre utilisateur, et ça arrive. Donc du coup, je vais le laisser à plus ou moins 7. Ouais, c'est beaucoup quand même. Je vais le mettre à 6. Ajouter un moyen de naviguer vers la version Damas, je vais le laisser à 6 aussi. Ça changera pas grand-chose ou ça affectera pas négativement nos perfs. Franchement, il y a peu de raisons, mais est-ce que ça les affectera positivement? Ça, j'en sais rien. Par contre, si c'est le cas, ça peut avoir vraiment un impact sur les conversions si on downgrade et un impact sur le panier moyen si on upgrade. Donc, qui est quasiment le double du prix du produit. Donc oui, c'est important. Et là, du coup, c'est un duplicate, c'est proposer un seul kit pour le coup, proposer un kit complet sur les produits seuls. Évidemment, le kit proposé peut être dynamique en fonction du produit seul sur lequel on se trouve. Toujours la même démarche, on se perd intelligemment sur le site, on revient, on va se rebalader par le menu, on va repasser par des pages de collection, et on ajoute des briques au fur et à mesure. C'est le process qu'on utilise dans nos check-up CRO, qui sont devenus un réel service proposé par The Deployer, qui est une version évidemment beaucoup plus fine de nos audits complets par lesquels on va passer par les analytics de la boîte, checker un petit peu ce qu'il y a sous le capot, et évidemment toute la partie concurrence, etc., pour créer des plans d'optimisation à l'année. Mais on va dire que là, la démarche part du principe d'assurer un funnel stable. Et puis, on le voit aussi, on ajoute quelques idées qui paraissent pertinentes, qui sont aussi basées sur notre expérience pour aller commencer à titiller un petit peu les variables de profit générées par la marque sur un trafic similaire. En tout cas, si vous êtes une marque et que vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez une analyse de cette profondeur, voire même plus, parce que techniquement, là, je suis en train de justifier chacune de mes hypothèses ou de mes modifications à la caméra. Parlons-en de vive voix et voyons ce qu'on peut faire sur votre marque avec plaisir. Reprenons. On a parlé de ces collections. Et là, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je dis ça, c'est que elles ont un nom qui est quand même assez propre à la marque. Mais moi, en tant que cuistot, je pense, si je n'ai pas de connaissance de la culture japonaise, et même si c'est le cas, je vais avoir du mal à comprendre la différence entre ces collections sans m'engager directement sur ces pages-là. Et donc, même si j'ai des produits qui sont quand même assez chers, parce que cumulé, j'arrive quand même à certains paniers. Je pense que si j'arrive sur les 7 les plus gros, je peux quasiment sortir jusqu'à 1000 balles. 7 complets, je vais aller voir là. Par contre, pour le coup, j'aime bien la structure. Voilà, je suis quasi à 915, 900 euros, 1600 euros ici pour le kit complet. Donc voilà, ça déconne pas trop et ça reste des achats réfléchis. Donc oui, j'ai un utilisateur qui, naturellement, s'il est intéressé, va passer plus de temps sur la boutique pour être sûr et certain de faire le bon achat et d'avoir un couteau qui est lié à son style ou à ses attentes. Mais pour le coup, j'aimerais bien lui faciliter la life. Et ça, encore une fois, ce serait une hypothèse de rendre peut-être un petit peu plus visuel notre menu de navigation pour simplement clarifier notre proposition. Et c'est un truc que j'avais vu sur Facebook en me baladant au tout début. Voilà, on avait des comparateurs comme ça. Ça pourrait être cool en fait d'avoir aussi un comparateur ou une forme de quiz qui permettent en quelques questions d'orienter l'utilisateur vers la bonne catégorie, ou alors de permettre à l'utilisateur d'avoir assez d'informations pour comparer un petit peu les modèles et trouver celui qui lui correspond. Parce que visiblement ici l'usage est le même, c'est juste qu'il y en a un qui sera peut-être un petit peu plus précis que l'autre, ou confère plus de précision qu'un profil classique arrondi. Mais je sais que certains cuistots utilisent beaucoup plus l'arrondi
de la lame pour couper, et d'autres qui coupent peut-être plus à plat. Et donc, il y a des types de couteaux qui vont correspondre plus à l'un qu'à l'autre pour couper exactement le même type d'aliments. Les cuistots le savent, mais moi, qui est beaucoup plus débutant, je pense que ce serait cool aussi d'avoir une piqûre de rappel dans mon expérience de navigation sur le site pour être sûr et certain que je fais le bon choix. Description, caractéristiques, ok, entretien. Let's go. Siège rapide après utilisation. Ok. Donc là, on remet des caractéristiques. Redécouvrir la cuisine, performance durable, conçue de manière ergonomique. Bah écoutez, ça c'est plus des bénéfices. Hein. Ça c'est des caractéristiques, ça c'est plus des bénéfices. Ici, je supprimerai simplement le titre. Section produit. Ça fait un peu une structure assez scolaire de dire bénéfices, caractéristiques, description, truc dans le genre. Je pense qu'on peut annoncer direct les bienfaits, on n'a pas besoin de se justifier. Donc là, je mettrai sur la description. Hop. Allez, je vais y arriver. Je vais mettre juste en dessous. Ok. Ici, je vais dire, hop, supprimer le titre caractéristique. Pas grand-chose. Il y a un truc qui me manque pour moi, c'est cette expertise, c'est ce savoir-faire. Dans un monde où l'attention des utilisateurs est quand même restreinte, peu importe le prix du produit, ce serait bien d'avoir justement cette vidéo de présentation ou les vidéos qu'on a vues en accueil directement à l'intérieur de mon carrousel d'images produits ou sur les parties hautes de la page, parce que ça contribue quand même à rassurer notre utilisateur et augmenter la valeur perçue, justifier notre prix. Voilà, cette vidéo de présentation qui doit être propre au produit, je trouve que c'est dommage qu'elle se retrouve si bas sur la page. Donc pour le coup, intégrer, je vais le mettre ici, je mets sur la page. Ok. Hop, intégrer la vidéo carrousel d'image produit. Bon, techniquement, c'est quelque chose qui est censé impacter positivement le taux de conversion. Donc, je le testerai. Mais ça dépend de la quantité de trafic sur la marque. Si la marque ne réalise pas plus d'un millier de transactions tous les mois, je l'intégrerai comme une bonne pratique et je ne perdrai pas le temps à le tester parce que malheureusement, je rentrerai dans un cycle d'optimisation qui serait trop long pour avoir la réponse. Et sachant que l'info elle est déjà communiquée, c'est une bonne pratique en fait. Je ne vais pas affecter négativement mes perfs en faisant ça, mais c'est quand même toujours important de se poser cette question. Est-ce que je risque d'avoir un impact négatif? Qu'est-ce que je vais apprendre, que ce soit positif comme négatif? Et quelle est l'ampleur de l'impact positif que je cherche que je veux trouver? Donc, intégrer la vidéo propre au produit directement à l'intérieur du carrousel d'images. Permet de centraliser l'éducation ou les informations autour du produit. Fabriqué à la main par des maîtres couteliers. Pour moi, ça devrait faire partie des bénéfices ici aussi. Je ne vais pas le noter, mais c'est une bonne pratique. Et donc ici, on arriverait avec une fiche produit dans laquelle on aurait la vidéo en plus. Potentiellement, après test, on aurait la garantie qui serait mentionnée ici. On aurait ici un sélecteur de variantes, de fausses variantes qui nous emmènerait ou permettrait de naviguer facilement entre le produit, la collection Damas, donc du même produit, et ce produit actuel. Le sélecteur de quantité, je ne pense pas qu'il soit vraiment utile, mais bon, laissons-le. La possibilité de engrave qui n'est pas traduit. Petit bug. Hop. Traduire l'option. Pour moi, qui justifie largement d'un cross-sell. Pour moi, c'est une option qu'on peut très largement vendre. En tout cas, c'est justifié. Je trouvais stylé les mentions en japonais dessus. Je trouve moins stylé d'écrire directement en français. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on pourrait vendre cette option. Un graphique free. Après, de toute façon, je pense que la marque est au courant. Si elle a mis free,
derrière, je pense qu'il n'y a pas de souci sur le sujet. Par contre, ouais, en fait, il me valide mon choix direct. Ok. Et là, on passe par une application. Et je pense que j'arrive à un autre problème. Bon, déjà, j'ai été redirigé vers une page carte qui n'existe pas. Bah, j'ai bien fait de le faire, parce que du coup, j'ai trouvé un autre bug. Et je voulais arriver au sujet des applications, parce que j'ai l'impression quand même qu'on empile beaucoup d'apps sur ce site. Et que, mine de rien, ça nous emmène à des problèmes qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors, je vais revenir, et je vais changer de couteau. Je vais prendre celui-là, je vais l'engrave. Donc là, je vais passer par l'application, je la connais celle-là, c'est Product Personalizer ou un truc dans le genre. Je vais écrire Thomas, coucou. Et là, je vais ajouter au panier. Donc là, je vais passer. Eh ben non, je passe plus par le builder. Donc je vais continuer, je m'en fous. Ok, là je passe par le builder. Et il me redirige vers le carte. Sauf que le carte est une page qui n'existe plus. Donc moi, je rétablirai la page carte. Déjà, je vais l'ouvrir à vide. Si je supprime tout ça. Non, mais j'ai pas de page carte. Donc là, c'est bien un bug. Je sais que Product Personalizer, il n'arrivera pas à trigger le panier drawer, surtout si c'est encore une autre app. Donc là, c'est vraiment impossible. Normalement, il arriverait à le faire si tu lui donnais la classe, ou bref, l'élément drawer. Il me semble avoir déjà fait ça. En fait, Product Personalizer, il sert à prévisualiser principalement le produit avec la modification. C'est-à-dire que si je ne voudrais pas d'option de prévisualisation, qui dans ce cas ne sert pas à grand-chose, je pense quand même selon moi, eh bien, je pourrais simplement avoir un champ de texte en natif qui ne nécessite pas d'application. Donc je retire ce coût supplémentaire d'application, j'évite des problèmes de compatibilité comme on l'a ici, parce qu'il n'arrive pas à se servir du panier qui est disponible par défaut, qui est peut-être aussi une application d'ailleurs, et il me dirige directement vers la page panier qui n'existe pas. Donc là, techniquement, j'ai un utilisateur qui est perdu. Peu importe ses connaissances techniques, j'ai un utilisateur qui se retrouve face à un mur. Donc, bug incohérence, on va dire sur le panier, rétablir la page carte. Actuellement, l'option de personnalisation dirige vers cette page qui n'a aucune section de disponible ou d'affiché. Ok. On avance pas mal. On a dit des trucs cool, je pense. Rendre plus visuel ce menu, je ne l'ai pas mentionné, mais ce serait techniquement une hypothèse pour voir s'il y a un problème ou quelque chose à améliorer sur la navigation. Ce serait intéressant parce que c'est un sujet à creuser et la navigation n'est pas que liée au menu, elle est aussi liée à la structure de nos collections, la manière dont on va détailler nos produits et envoyer l'utilisateur au bon endroit, pour la bonne raison, en évitant les retours en arrière et donc la dispersion de son attention. C'est un vrai sujet et je trouve que rendre son menu plus visuel, c'est un bon moyen de le découvrir et de voir s'il y a peut-être plus d'interaction, plus de compréhension de la part du trafic en mesurant les pages par session, le taux de rebond et puis en gardant de loin cet objectif de conversion ou d'ajout au panier. Rendre le menu plus visuel. Actuellement, donc moi mon constat c'est simplement de se dire actuellement ou juste il peut paraître difficile pour l'utilisateur de comprendre la forme du couteau en regardant simplement son nom, en ayant simplement l'information de son nom. Là où c'est très bien justifié sur la partie collection, et donc je pense que hop, détail des couteaux. Ici, des types de couteaux. On aurait un autre sujet sur la navigation, c'est que là, en fait, on parle de découvrir et puis on met en avant les couteaux et les accessoires à la carte cadeau. Ici, on remet en avant les couteaux et puis on met en avant les sets. Sachant que, fondamentalement, on a envie quand même de vendre plus de sets, mais que les couteaux uniques nous permettent d'avoir de l'éducation qui est propre au produit pour ensuite renvoyer l'utilisateur vers son set. C'est là où c'est important aussi sur les sets de bien détailler les composantes d'un set. Donc moi, si je m'engage sur un set de base,
je vais prendre voir le produit. D'ailleurs, ce serait bien, hop, je l'ai mis là. Mais pour les sets de base et pour les collections, sur ces sections-là, c'est la même section, donc je vais vous proposer une seule tâche. Une bonne pratique serait de rendre cliquable simplement. Je vais le mettre en collection. Rendre cliquable l'image. Rendre cliquable l'image. J'ai fait l'action et je me suis rendu compte directement qu'elle n'a amené à aucun résultat. Et donc, je l'ai noté. Il faut s'en rendre compte parce que parfois, on fait beaucoup d'actions inconscientes, nous comme l'utilisateur. Mais c'est ça, plus ça qui amène à tellement de freins qu'au final, on en sort, on achète chez le concurrent ou dans le pire des scénarios. Je vais me mettre dans set de base. Ok, je vais prendre celui-ci. Et j'aimerais bien voir si j'ai plus d'explications sur le set. Donc, couteau d'office. Voilà, là, j'ai mon truc qui se ferme à chaque fois, donc c'est difficile pour moi. J'ai eu du mal au début. Voilà, ajouter une section de description du pack, ça paraît indispensable en fait, pour justifier les composantes de ce pack, venir justifier la réduction en associant aussi une valeur spécifique à un élément particulier du set. Donc ça permet d'ajouter ces éléments dans la tête du client et de voir un petit peu l'impact de la promotion via l'achat d'un kit. Je ne vais pas le noter, mais je le pose là parce que c'est une bonne idée encore une fois, selon moi. Je reviens sur la collection classique. Je vais peut-être un petit peu vite, hein, peut-être que j'oublie des informations. Ici, on a quand même une petite description de collection. Je vais me remettre aussi sur mobile au cas où. Je ne vais pas tarder en vrai à arrêter sur cet audit. Je pense qu'on a plus ou moins bien fait le tour. Évidemment, je pourrais rentrer mes informations, aller plus loin, continuer à éplucher le site dans tous les sens. On va dire que c'est plus le but d'un audit complet et que le but de cette vidéo, c'est aussi de vous faire plonger dans notre manière de réfléchir. Ce qui est cool aussi via ce site, c'est que j'ai pu imager via des composants qui sont ou des choix qui ont été faits par la marque, plein de concepts qui peuvent être intéressants quand on cherche à optimiser son site et les revenus qu'on génère de la part d'un trafic pour lequel on a déjà payé. Évidemment que j'aurais pas mal d'autres choses à dire, mais en tout cas, je suis fier d'être client de cette marque, enfin client indirectement, parce que c'est un cadeau, mais je suis fier d'être un utilisateur, et je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de choses à modifier ou à améliorer sur ce funnel pour exploiter le plein potentiel du site et des utilisateurs qui arrivent quotidiennement sur la boutique. Donc l'équipe Cotaille, si besoin de se refaire un appel par curiosité, je pense que ce serait intéressant de refaire le point. Je me souviens plus comment c'était terminé la dernière fois. Mais parlons-en à nouveau, ça fait toujours du bien. J'espère que cette analyse vous a plu, vous, utilisateurs ou viewers de cette chaîne YouTube ou membres de la boîte Cotaille. On se retrouve dans une prochaine analyse ou un prochain check-up. Je reste à dispo dans les commentaires si vous avez des idées d'une autre boutique à auditer, parce que je ne suis pas client chez toutes les DNVB françaises. Donc, je reste curieux si vous avez la moindre idée. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.